Yo les amis, c'est Kinoué, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma série d'infiltration au sein de la secte du Dark Web, Secret Corner. Et cette fois-ci, vous allez voir qu'on passe aux choses sérieuses. Bref, posez-vous tranquillement, je vais tout vous expliquer. C'est parti. Kinoué. Alors comme vous le savez, il s'agit d'une série de plusieurs vidéos et donc je vous invite bien sûr à aller voir tous les épisodes qui sont déjà sortis. Je vous mettrai évidemment tous les liens dans la description, mais aussi en haut à droite de votre écran, vous pouvez cliquer sur le petit i pour suivre la playlist. Souvenez-vous, les dernières fois, on avait rejoint la secte Secret Corner en tant que Castor. Je suis d'ailleurs très précisément le Castor 5022, c'est mon grade. Mais surtout, on avait compris que Secret Corner jouait un double rôle. Il y a une partie classique qu'on connaît, dans laquelle on sait que la secte est un groupe de survivalistes, etc. Mais il existe aussi une partie beaucoup plus sombre. L'objectif de cette partie sombre est de servir Astaroth, un démon très puissant. Selon les croyances, Astaroth est à l'origine du monde, et pour le nourrir, il faudrait briser psychologiquement un maximum d'humains. Et après avoir résolu une énigme un peu chelou, on m'a invité à rejoindre cette partie cachée de Secret Corner. Super. On m'a envoyé un message en me disant que si j'acceptais cette invitation, il fallait que je contacte le soleil. Et malgré sa tournure métaphorique, je n'ai pas pris beaucoup de temps à comprendre ce que cette phrase voulait dire, puisque j'avais remarqué qu'il y avait un bouton Contact the Sun sur la page d'accueil du site. Voilà. La dernière fois, on s'était arrêté ici, et je vous avoue que le premier truc que j'ai commencé par faire, c'est prendre un peu de recul sur cette histoire, afin de déterminer si je continue ou non mon infiltration. Parce que là, ça part quand même très loin. Et après quelques jours de réflexion, j'ai décidé de continuer. Je me suis dit que je devais m'infiltrer le plus loin possible dans cette secte dangereuse afin de stopper ce qu'ils font, même si pour le moment, ça reste encore un peu flou. J'ai alors commencé par faire ce qu'ils m'ont dit de faire, tout simplement, parce que pour réussir à passer incognito dans cette secte, le plus important, c'est d'agir normalement. Et donc, j'ai contacté le soleil en cliquant sur le bouton Contact the Sun sur la page d'accueil du site. Après avoir cliqué sur ce bouton, une nouvelle page s'est ouverte pour rédiger un message et j'ai alors juste écrit Devil comme on m'a dit de le faire. Encore une fois, n'hésitez vraiment pas à aller voir les épisodes qui sont déjà sortis, c'est très important pour comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui. Une fois mon message envoyé, j'ai patienté quelques heures et j'ai enfin reçu une réponse. Le soleil m'avait répondu. Il n'y a que dans un contexte de secte, je crois qu'on peut dire cette phrase. Il a commencé son message en disant « Tu as accepté de rejoindre notre fraternité, alors bienvenue ». Et il m'a ensuite expliqué que si j'étais ici, c'est parce que j'étais conscient qu'Astaroth était la plus grande puissance du monde et que j'acceptais de le servir dans un intérêt commun. Le soleil m'a ensuite dit que pour officialiser mon entrée dans cette fraternité, il fallait valider une dernière étape, la gravure. Cette étape s'appelle comme ça. Et il m'a expliqué que l'étape de la gravure consistait à marquer physiquement notre corps, afin de prouver notre dévouement pour Astaroth. Donc il faut graver physiquement quelque chose sur nous, le symbole d'Astaroth. Ouais, ça part un peu loin là. À chaque fois qu'un nouveau membre entre dans la fraternité, il doit passer par cette étape et donc poster dans une certaine rubrique une photo d'une partie de son corps avec le symbole d'Astaroth de graver. Et le soleil m'a dit qu'il existait deux façons de graver ce symbole. Soit un, on se le fait tatouer, soit deux, on se le grave à la main. Ouais, je vais pas rentrer dans les détails, je pense que vous avez compris. Alors déjà, oui, c'est complètement horrible, et quand le mec m'a dit ça, moi je me suis dit, mais attends, il y a vraiment des gens qui se font tatouer ou qui se font graver le symbole d'un démon sur le corps? Et figurez-vous qu'effectivement, quand je suis allé vérifier dans la rubrique des photos, je me suis rendu compte que oui, il y en avait, et qu'il y en avait même énormément. Alors le symbole à se faire graver, ce n'est pas vraiment celui d'Astaroth. C'est un symbole un peu personnalisé, un peu spécifique aux membres de Secret Corner, c'est celui-ci. Donc c'est un A, comme Astaroth, mais en réalité, ce n'est pas exactement le symbole du démon, qui ressemble à ça de base, avec une étoile, etc. Et donc, je fais quoi, moi? Non mais en vrai, quelles sont les solutions qui s'offrent à moi? À chaque fois que je me retrouve dans une situation complexe comme celle-ci, je me pose les mêmes questions.
quelles sont mes solutions, quelles sont les possibilités pour que je m'en sorte, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et donc là, première solution, faire un faux tatouage. Oui, parce qu'il existe des tatouages temporaires, donc des tatouages qui ne restent pas du tout à vie. Mais problème majeur, c'est grillé quoi. J'ai fait pas mal de recherches sur les tatouages temporaires et j'ai l'impression que c'est complètement cramé parce que c'est pas les mêmes encres, etc., etc. Deuxième solution, faire une fausse cicatrice. Sauf que là, le problème, c'est que je connais pas de maquilleur professionnel de ce genre capable de faire des effets de cicatrices archi-réalistes et tout. Donc c'est une galère en termes d'organisation. Et donc, la solution pour laquelle j'ai décidé d'opter, c'est de faire un vrai tatouage. Je me suis fait tatouer, mais non, je plaisante, c'est pas vrai. Non, la solution, c'est Photoshop. J'ai de la chance qu'il ne demande pas de faire un appel vidéo ou je sais pas quoi pour montrer le symbole. Il demande juste une photo. Et donc aujourd'hui, vous le savez, il est très simple de faire un trucage photo grâce à Photoshop. Mais attention, il faut impérativement que mon montage photo soit crédible et bien fait. Parce que si je fais un truc raté et qu'il grille que c'est faux, j'échoue complètement. Et là, je peux faire une croix sur mon infiltration, quoi. J'ai alors commencé par prendre une photo de mon bras, que j'ai ensuite importé dans Photoshop. Et après, j'ai commencé à travailler mes cicatrices. J'en ai trouvé plusieurs sur internet, que j'ai un peu modifié au niveau de la forme et de la colorimétrie, pour qu'elles s'adaptent parfaitement à ma peau et à l'inclinaison de mon bras. Petite parenthèse, je pense que je serais un peu obligé de flouter ce que je vous montre à l'image, donc la fausse cicatrice sur Photoshop, parce que mon but n'est pas de choquer, YouTube en plus peut me démonétiser la vidéo, et puis évidemment la scarification n'est pas un sujet avec lequel on peut rigoler comme ça. Alors oui, j'ai préféré partir sur ce type de gravure, si on peut dire ça comme ça, que sur le tatouage, parce que pour moi c'était un peu plus compliqué de faire un faux tatouage réaliste sur Photoshop. Bref, une fois mon montage photo terminé, je l'ai, comme convenu, publié dans la rubrique correspondante. Je stressais de ouf. Plus je regardais ma photo comme ça, et plus je me disais qu'elle était nulle, et que c'était raté quoi. Et donc, parallèlement à ça, et pour me rassurer un petit peu, j'ai fait quelques tests de mon côté. J'ai en fait envoyé la photo truquée à plusieurs amis à moi, en leur disant « Regardez ce que je me suis fait au bras », pour voir s'ils cramaient que c'était fake, ou s'ils y croyaient. Et à ma grande surprise, ils ont tous répondu des trucs du style « Mais waouh, comment tu t'es fait ça? Ça te fait mal et tout ?» Sauf un. Je vous jure, j'ai un pote à moi qui m'a dit MDR, pas mal le Photoshop. Et là, je vais pas vous mentir que ça a complètement bousillé la confiance que j'avais. Mais bon, de toute façon, maintenant c'était lancé, la photo était publiée et il restait plus qu'à attendre. Quelques minutes après que ma photo soit publiée dans la rubrique, le Soleil m'a renvoyé un message privé en me disant « Félicitations, tu as réussi l'étape de la gravure. Bienvenue, tu fais officiellement partie de notre fraternité. » Waouh. Franchement, sur ce coup-là, j'ai eu très chaud. Vous l'aurez compris, j'ai donc réussi cette étape et je fais maintenant partie du côté sombre de Secret Corner. Mais qu'est-ce que je fais, putain? Une fois intégré dans cette partie profonde de la secte, j'ai reçu beaucoup de messages privés d'autres membres faisant aussi partie de ce côté sombre, me disant « Bienvenue, tu as fait le bon choix, félicitations, bravo, etc. etc. » Et quand j'ai vu la quantité de messages que j'avais reçus, j'ai complètement flippé. Déjà parce que les gars étaient tous ultra matrixés, ils étaient à fond dans ce truc de démons, etc. Mais aussi et surtout parce qu'il y avait énormément de membres. Mais genre beaucoup plus que ce que je pensais. Et à côté de ça, j'ai surtout reçu un message privé qui a attiré mon attention. Un certain Mar, ou Maré, je sais pas comment on le prononce, on va dire Maré, m'a envoyé un message en me disant « Surtout, ne réponds jamais à Caldius. Fais-moi confiance. » Ah, bizarre. C'est qui ce Caldius? Et c'est d'ailleurs ce que j'ai répondu à Maré. Comment ça? Qui est Caldius? Et il m'a dit « C'est quelqu'un qui te veut du mal. » Oh putain, mais c'est quoi ce bordel? Je viens tout juste d'arriver et il y a déjà une merde quoi. J'ai tenté d'envoyer d'autres messages à Maré pour essayer de comprendre réellement ce qu'il voulait me dire, mais il ne m'a jamais répondu. Ok. Donc je viens d'intégrer une secte du dark web en gravant un symbole de démon sur mon bras, et là on est en train de me dire qu'il y a un membre que je ne connais pas du tout qui me veut déjà du mal. Super. J'ai commencé par faire quelques recherches sur le site Secret Corner, sur le fameux Caldius en question, et figurez-vous que j'ai compris que c'était un membre assez ancien, et surtout très impliqué. Pour vous donner un exemple, j'ai vu la photo qu'il avait postée avec le symbole Astaroth pour être officiellement accepté dans la fraternité, et lui, il s'était fait d'énormes coupures sur le dos pour former le symbole du démon. Ouais, c'est pas très rassurant tout ça. Donc je pense que Caldius, on va éviter de s'en approcher de trop près quoi. Et quelques heures plus tard, alors que j'étais en train d'explorer un peu les différentes rubriques de Secret Corner, le Soleil a posté un message sur le site. Le message disait « Nous nous rapprochons de la semaine du péché.
Faites vos propositions de duo en réponse à ce post. Et donc sous le post, il fallait répondre en mettant le pseudo d'un membre avec lequel on souhaitait faire équipe pour cette semaine du péché. Sauf que déjà, de 1, moi je connais personne, donc je sais pas trop avec qui j'ai envie de faire équipe quoi. Et de 2, c'est quoi la semaine du péché? J'ai donc commencé par lire un petit peu les réponses qu'il y avait sous le post, puis à un moment je me suis dit, au pire, je mets le pseudo de Maré, puisque c'est le seul mec avec qui j'ai eu une petite interaction. Sauf qu'en lisant les messages qu'il y avait sous le post, je me suis rendu compte qu'on m'avait déjà choisi dans une équipe. Il y a un membre qui a marqué mon pseudo pour que je sois avec lui. Ouais, c'est Calius. Calius, le seul mec qu'on m'a dit de ne pas approcher parce qu'il voulait me faire du mal, a mis mon pseudo sous le post pour faire un duo avec moi. Ouais putain, c'est la fin là. Donc les amis, je suis un peu perdu. Je sais pas trop quoi penser. N'hésitez pas à me donner votre avis sur toute cette histoire dans les commentaires, c'est très important. Est-ce une bonne chose au final pour moi que Calius m'ait choisi pour que je puisse continuer mon infiltration ? Ou alors au contraire, est-ce une mauvaise idée? Merci beaucoup en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, ça me fait très plaisir si elle vous a plu. Mettez un maximum de likes si c'est le cas et si vous voulez une suite. Vous pouvez évidemment me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent ici à l'écran et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinui, ciao tout le monde. Kinui.